Hello tout le monde, c'est Cindy, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis hyper contente de tourner cette vidéo parce qu'en plus je la fais dans mon nouveau décor comme vous pouvez le constater. Je sais pas trop encore si ça va rester comme ça, je vous avoue que j'ai tenté un truc, je me suis dit bon, on va faire ça comme ça, peut-être que ça va être sympa. Écoutez, je trouve ça plutôt mignon avec mon petit skate Girls Can Do Anything. Je pense que vous avez saisi l'idée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du décor. Voilà, vos avis sont les bienvenus. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en collaboration avec United Wardrobe. Alors j'ai déjà fait, il me semble, 2 vidéos en collaboration avec eux. Ça fait déjà un moment que je passe par leur site pour faire mes vide dressing ou même pour acheter, ça dépend. Donc quand ils m'ont proposé en plein déménagement de refaire un vide dressing, je me suis dit Cindy, tu voulais pas le faire parce que t'avais la flemme, mais il serait peut-être un peu de temps, tu vois. Là, ça devient critique. J'avais une montagne de fringues, c'est-à-dire qu'entre tous mes allers-retours entre l'étranger, la France, etc., mon premier déménagement, le deuxième déménagement, j'ai entassé un tas de fringues assez impressionnant et il était temps pour moi de faire du tri parce que c'était plus possible. Il y avait un milliard de sacs poubelles remplis de fringues dans la cave de ma mère. Du coup je me suis dit qu'il serait peut-être temps de s'en séparer, hein, même si j'ai du mal à séparer mes vêtements. Dans la cave de ma mère ils servaient clairement à rien, donc je me suis dit si je peux leur donner une seconde vie, la go. J'ai décidé de pas tout mettre d'un coup parce que ça allait être impossible à gérer sinon les envois etc, c'était pas la peine. Donc je me suis dit que j'allais mettre plus les articles d'hiver, donc j'ai mis pas mal de manteaux, des vestes. Je vous avoue qu'au niveau paire de chaussures j'ai mis 2-3 paires de chaussures ouvertes, enfin de toute façon je vais vous montrer, mais j'ai privilégié l'hiver dans un premier temps et je mettrai l'été plus tard parce que je me suis dit que là acheter des robes à fleurs ça allait pas trop vous, hein, non, on est d'accord quand même, il commence à faire légèrement froid dehors donc c'était peut-être pas le moment. Du coup pour ceux qui ne connaissent pas United Wardrobe, c'est une application et c'est aussi donc un site en ligne, donc un vide dressing en ligne. Je vous mets évidemment le lien dans la barre d'infos pour télécharger l'application. Vous pouvez ensuite créer votre profil, c'est ultra simple et vous pouvez du coup soit acheter, parce que les gens mettent dans leur vide dressing, voilà. Soit vous pouvez vendre des vêtements dont vous voulez vous séparer, comme moi. Je trouve ça vraiment pas mal dans le sens où moi je sais que par exemple les vêtements que je vais vendre, ils sont encore de très bonne qualité. Ils sont pas abîmés, ils sont pas troués, j'aurais pu les garder encore si je voulais. Mais je vous avoue que j'ai envie de craquer sur d'autres choses, donc il me faut de la money, donc on me vend les vêtements pour en acheter des nouveaux. Voilà, c'est un cercle vicieux, mais que voulez-vous, c'est comme ça la vie. Donc même si c'est de la seconde main, vous pouvez tomber sur des pépites. Je sais que par exemple tout ce qui est Zara, Bershka, en fait toutes les marques qui changent très vite de collection. Après parfois on a flashé sur un article qu'on n'a pas trouvé ou on l'a pas acheté à ce moment-là et après bah, ils le font plus parce que les collections ont changé et bah, vous pouvez potentiellement le trouver sur le vide dressing de quelqu'un, donc je trouve ça vraiment chouette. Je vais vous montrer une sélection de ce que j'ai uploadé sur le site. Il faut savoir que c'est extrêmement simple, c'est à dire que vous créez votre profil, donc voilà, ça se présente comme ça. Ceci est mon vide dressing, voilà, vous créez vraiment votre vide dressing ultra rapidement. Vous pouvez vous abonner à des vide dressing, ça aussi c'est pas mal parce que dès que la personne, moi je sais que dès que j'ai remis des choses, j'avais déjà dans ma petite cloche là, dans mes petites notifications, des gens qui avaient mis les produits dans leurs favoris, donc j'ai trouvé ça très génial. Donc c'est top, comme ça au moins les gens ont pu voir que j'avais mis de nouveaux articles, sachant que là j'en ai mis en plus pas mal. Au niveau pour uploader les photos c'est vraiment simple, moi j'ai tout fait avec mon iPad, donc j'ai pris les photos. En fait vous allez là par exemple, vous faites ajouter un produit, vous arrivez sur une petite page comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Vous arrivez du coup sur une page comme ça, voilà, et vous voyez le petit appareil photo en haut, et ben c'est pour mettre les photos. Et c'est hyper rapide, donc vous importez vos photos, essayez de faire des photos claires, qui montrent bien le produit, essayez de faire des photos du produit porté aussi. Moi je sais que même pour les chaussures, j'ai essayé d'en faire des portées parce que je voulais qu'on voit exactement à quoi ça ressemblait. Parce que parfois quand il y a des lassages ou quoi, des lassages, des lacets, bref, ça comme vous voulez. On voyait pas bien s'il y avait pas mon pied à l'intérieur de la chaussure, donc du coup j'ai fait des photos avec mon pied dedans. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Et il y a un truc que je profite pour vous dire aussi parce que je l'ai sous les yeux, c'est qu'il y a le prix du produit et le prix d'origine. Donc vous mettez le prix d'origine du produit, combien vous l'avez payé, le prix auquel vous voulez le vendre, et il faut faire attention, c'est que les frais de port sont inclus dans le prix. En fait la personne ne va pas payer et le prix de l'article et des frais de port, elle va payer uniquement le prix de l'article et dans le prix de l'article il y a les frais de port. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut faire un petit calcul rapide, se demander combien ça coûte. Eux ils disent qu'en France c'est entre 4 et 7 euros la livraison. Donc pensez à rajouter, je sais pas, genre 5 euros par article pour la livraison. Bref, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'était quelques petites infos pratiques. Je vais vous montrer mes 10 articles faves de ceux que j'ai mis là-dedans. C'est-à-dire genre les 10 où je me suis dit est-ce que je les vends vraiment ou pas, tu vois. Et après je me suis dit ah vas-y c'est bon, on les a déjà portés, on les a déjà vus, c'est bon il y en a marre. Donc je les ai mis quand même. Donc je vais commencer par une paire de baskets qui est une paire de Air Max que j'ai galéré à trouver. Donc c'est les full black. Il faut savoir que je les ai achetés du coup au Portugal parce que je les ai pas trouvés en France du coup à ma taille. C'est du 36,5 hein, oui c'est vrai, j'ai des petits pieds. Donc voilà, c'est cette paire de baskets là, elle est hyper canon, je les ai mis pour ma soirée années 90 et je sais que c'est une paire qui est assez recherchée, donc du coup je me suis dit comme je les mets pas tant souvent que ça parce que je suis de moins en moins en basket,
Je me suis dit que c'était l'occasion, donc si ça peut faire une heureuse, tant mieux. Ensuite, un autre article, j'ai mis cette veste Adidas que je trouve ultra canon. Mais je sais pas, avant j'aimais beaucoup les trucs oversize, les bombers, etc. Et maintenant j'ai de plus en plus de mal à en porter. Et là c'est vraiment un modèle assez sportwear mais tellement canon. Je ne l'ai jamais vu sur personne. Donc j'étais très fière de moi quand je l'ai acheté. Mais du coup voilà, je m'en sépare. Donc c'est cette veste là. C'est un bombers du coup blanc Adidas en une matière assez molletonnée en fait. Elle est hyper chaude, elle est canon. J'ai pas les mots. Ça c'est totalement l'unisex, hein, même si vous voulez offrir à votre mec ou j'en sais rien, sa taille est assez grand. Et j'ai déjà vu quelqu'un, d'ailleurs attendez je vais voir. J'ai déjà vu, ah non, il y a 3, 4, 5, il y a 5 personnes qui l'ont mis dans leurs favoris, donc c'est pour dire qu'elle plaît beaucoup. Ensuite j'ai mis, quoi d'autre, une petite doudoune que j'ai achetée il y a quelques années et qui est en parfait état parce que je l'ai quasiment jamais mise. Je m'étais mis dans la tête que j'allais l'acheter parce que pour la mettre sous d'autres manteaux et je l'ai totalement fait. Mais au bout d'un moment j'ai arrêté d'y penser, j'ai oublié que je l'avais, elle est restée dans mon placard, je m'en suis plus servie. C'est une Eleven Paris, donc c'est une doudoune assez fine qui est vraiment impeccable pour l'hiver à mettre sous des longs manteaux. Moi c'est ce que je faisais quand j'avais un manteau, vous savez les trucs que tu fermes avec une ceinture, là, les manteaux assez longs mais qui sont pas très épais mais qui sont grave canons et qu'on te vend comme manteau pour hiver. Et bah au final tu te les gèles dedans, donc ça sauve la vie. Donc c'est une petite doudoune comme ça, voilà, de chez Eleven Paris. Donc en plus moi je l'ai acheté une blinde et je la vends vraiment pas cher les gars, donc allez-y, faites-vous plaisir. Une autre paire de baskets, et alors celle-ci je la vends tout simplement parce que écoutez bien, je suis partie à Lisbonne sans la paire de baskets que j'avais en France. Donc c'est des Air Force One blanches. Donc je suis partie à Lisbonne, je ne les ai pas prises, hein, j'avais une paire à la maison et je les voulais absolument pour Lisbonne, sauf que je rentrais pas à Paris avant un moment. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle a fait Cindy ? Elle a été rachetée, voilà, donc du coup je me retrouve avec deux paires de Air Force One blanches, qui est complètement ridicule. Donc du coup j'en vends une des deux, voilà tout simplement. Donc c'est une petite paire de baskets blanches comme ça. Les Air Force One c'est vraiment genre un basique de ouf. Une autre paire de chaussures que je vends, que en plus vous avez sûrement dû me voir porter parce que je les ai achetées à Lisbonne aussi, donc j'ai dû vous les montrer dans un haul. C'est cette paire d'escarpins avec les résines directement intégrées dedans, donc c'est des Zara. Pareil, je les aime beaucoup, elles sont très jolies, elles sont impeccables parce que j'ai dû les porter 3 fois. Mais je sais pas, mon amour s'est éteint pour cette paire de chaussures. Voilà, donc peut-être que quelqu'un l'aimera. Ensuite ce pull, et je sais, à mon avis, il y en a qui vont kiffer parce que l'année dernière quand je l'ai mis, je le mettais en décembre, tout le monde m'a demandé d'où il venait. Et donc c'est ce sweat là qui vient de chez Junkyard avec du coup les flammes sur les manches. Il est hyper canon, mais voilà, je l'ai déjà porté. En fait, c'est ça le problème, c'est que je porte les choses déjà plusieurs fois et après je me lasse. Donc, de toute façon, ça sert de faire un vide dressing de toute façon. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre d'assez sympa. Il y a pas mal de... J'ai mis quelques jeans aussi. Voilà, donc pour celles qui ont un peu du mal à trouver des jeans à leur taille, moi je sais que mes jeans c'est du 32 à chaque fois. Donc entre XS et S du coup, donc n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs il y a un jean que vous avez grave kiffé que j'ai mis et vous savez quoi, je vous laisse la surprise. Ah, il y a aussi cette combinaison que j'ai achetée au Portugal, que pareil j'avais portée pour mes premiers jours de taf là-bas à Lisbonne. Donc elle est hyper canon, mais ça y est, ça je l'ai déjà trop portée donc c'était plus possible. Et ensuite une autre paire, et alors celle-ci je me suis dit est-ce que vraiment je la mets ou pas. J'avoue que j'ai hésité parce que c'est une paire que j'aime beaucoup, mais j'arrive plus à les porter. Mais pareil, c'est parce que je les ai tellement portées que au bout d'un moment je me dis mais Cindy ça y est quoi. Il faut savoir que je les ai depuis un moment, qu'elles sont quand même en bon état et que c'était ma toute première paire que je me suis achetée et je risque d'en racheter, mais j'en veux des noirs, je les veux plus de cette couleur là, donc peut-être que si quelqu'un me les achète, et ben j'achèterai les noirs. Voilà, c'est une paire de Timberland, donc les basiques en fait, les classiques. Ils sont hyper canons avec un jean, je sais que je les ai saignés, genre je les ai portés et portés et portés les gars. Donc voilà, ensuite j'ai mis des jupes, un legging de sport, j'ai mis des robes, j'ai mis plein de tops aussi. Pareil, ce t-shirt là Adidas que j'aime beaucoup trop, voilà, je l'ai porté et porté et porté. Enfin bref les gars, et alors par contre, je vais pas vous mentir, il y a une veste que j'ai achetée, je la kiffe, mais je la trouve mais magnifique, juste j'arrive pas à la porter, je ne sais pas pourquoi, elle m'a coûté une blinde chez Zara. Et c'est vrai qu'elle est particulière, il faut aimer le style etc, je suis sûre qu'il y en a que ça plaira à quelqu'un. Mais je sais pas, j'arrive pas à la porter. C'est une veste un peu cow-boy, c'est un perfecto avec des franges et des clous qui est hyper canon, mais je sais pas, j'y arrive juste plus. Et je crois que j'ai pas réussi beaucoup à la mettre, hein, donc celle-là elle est vraiment genre limite quasi neuve. Donc voilà, ça c'était pour ma petite sélection de mes articles fab. Après je vous laisserai aller voir le reste parce qu'il y a quand même, j'ai mis une 50aine d'articles, dont des sacs. D'ailleurs celui-là je l'aime trop, c'est un parfois trop canon. Vous avez rien vu du tout mais vous savez quoi, je vais vous laisser aller voir.
Et voilà, donc de toute façon vous aurez mon dressing dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, j'ai 2949 abonnés là-bas. Je suis bien contente, merci les gars. Donc voilà, et ensuite je mettrai plus tard dans l'année du coup les comment dire, tout ce qui est été, peut-être quand il commencera un peu à faire beau. Si jamais je me rends compte qu'il y a des choses que je mets plus, bah je les remettrai dessus. Il y a aussi une veste ultra canon. Bon, je l'ai mis à ce prix là. Bon, ça va, j'ai été gentille les gars. Moi-même je dis mais really? C'était ma veste du soir pour aller promener Mia. Elle est ultra canon, ultra chaude. Ça c'est totalement manteau parfait pour l'hiver. Enfin bref les gars, écoutez, je vous laisserai aller voir tout ça. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous achetez sur les vide dressing, si vous avez prévu de faire un vide dressing. Moi j'aimerais beaucoup aussi pouvoir faire un vide dressing en réel pour pouvoir vous rencontrer et tout et vous vendre directement les fringues en réel quoi. Et évidemment il n'y a pas que mon dressing, il y en a des tas et des tas. Vous pouvez tout simplement faire par recherche en fait au niveau de votre taille. Vous remplissez directement si vous faites du XS, si en chaussures vous faites du 36 et du coup ça va vous sortir toute une sélection en fonction des critères que vous aurez choisi, comme vraiment sur un site où vous achèteriez des fringues lambda quoi. C'est vraiment hyper simple d'utilisation, de toute façon vous le savez, c'est pas la première fois que je vous parle de cette appli. L'équipe avec qui on travaille est géniale, le site est génial, tout le monde est trop cool, donc c'est un plaisir de travailler avec cette marque là et voilà, je tenais à le dire. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que ces derniers temps j'ai pas été ultra présente sur la chaîne YouTube. Je reviens dès lundi avec des vlogs, avec des vidéos, avec tout plein de projets que j'avais en tête que je vais enfin pouvoir mettre en place parce que je suis enfin dans mon appartement. Voilà, donc ne vous en faites pas, je ne vous abandonne pas. Jamais. Enfin bref, vous avez compris je crois. En tout cas les gars, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous embrasse très très fort. Je pense que ça veut dire la même chose. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye.